Donc aujourd'hui, tournoi Fufu, des personnages, des classiques Disney. Je vais le mettre dans le texte, je vais dans le titre, pardon. Tournoi des meilleurs persos Disney. Voilà, on y va. Et on va voir. Et là, ça va se battre. Fufu, je vous balance directement dessus. On y va, tour 256. Oh là 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 là, ça va être un long tournoi. Ça va être un long tournoi. C'est Casu qui nous a fait ça, les amis. C'est Casu qui a bossé bien comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. On va certainement hurler à droite à gauche, bien entendu. On se prépare, on va voir. C'est parti! Et on commence directement ce premier tour de 256, comme on dit, entre Volt et Clochard. Le Clochard de La Belle et le Clochard, et Volt, star malgré lui. Alors, la vérité, c'est que sur quoi on va noter tout ça, je pense que c'est un peu au ressenti, un peu à tout ce que vous voulez, mais là, déjà, Volt est un personnage, je pense, qui est un peu méconnu. Donc, pour expliquer, c'est un Disney qui a d'ailleurs pas très bien marché. Le synopsis, c'est un chien star de cinéma qui croit vraiment, en gros, dans sa série, c'est un super-héros, il a des pouvoirs, machin, etc. Et il croit vraiment dans sa tête qu'il a des super-héros, du coup, ce chien. Et qu'il a des pouvoirs de super-héros, pardon, ce chien. Et alors que c'est juste un acteur de cinéma. Et un jour, je sais plus comment il se fait kidnapper, il se barre, enfin bref, et il doit retrouver sa maîtresse, et il est confronté à la vie réelle, et il croit qu'il a des pouvoirs, et il n'a pas de pouvoir. Donc voilà, en vrai, le film est bien. Volt, honnêtement, le film est bien. Je sais pas pourquoi ça n'a pas trop bien marché, mais c'était très sympa, avec une mention spéciale pour les pigeons dedans, qui sont très très bien doublés en français, qui font vraiment rire. Bref, un acteur ou un clochard, et Clochard, de La Belle et le Clochard, j'ai envie de vous dire, personnage iconique évidemment, chien de fou malade. Bon, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. La vérité, c'est que c'est là qu'est-ce qu'on peut se dire, en vrai, moi je préfère Volt. Je préfère Clochard, c'est bien, c'est sympa et tout ça, mais Volt, il y a tout le périple, il y a tout le truc. Non, je prendrais Volt. Voilà, je prendrais Volt personnellement. J'aime bien Volt pour le sous-cotage de Volt. Waouh! Alors là, putain, il a vraiment pris tous les personnages. La capitaine Amelia de la planète au trésor que j'ai vu il y a récemment en plus, la planète au trésor, qui est un excellent film sous-coté, on l'a déjà dit. Tarzan avec Tantor, l'éléphant rigolo. Bon, la capitaine m'a pas laissé un souvenir impérissable, je voterai Tantor. Je voterai Tantor personnellement. Ça, c'est question de voilà, de goût et de couleur. Bon, Alameda Slim, je n'ai jamais vu La Ferme se rebelle. De toute façon, il peut pas gagner face à Pascal. Il peut pas gagner face à Pascal, les gars. On est ou bienvenue chez les Robinson ou Joke. Bon, écoutez, il sort de Jimmy Neutron, les amis. Soyez un peu sérieux, Oh, Wish, tu as mis du Wish, mais c'est incroyable. Wish, achat et la bonne étoile, c'est incroyable. Donc tu as mis Amaya. Amaya, c'est la reine, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas vu Wish, bah allez voir Wish, c'est vachement bien. Wish, c'est le dernier long métrage classique d'animation Disney, ça en fait des mois, sorti avec une patte graphique un petit peu différente que j'aime beaucoup personnellement. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. L'histoire est pas mal, est très sympa. Surtout on revient aux bases de ce qu'est un Disney, pas mal axé comédie musicale. Je crois qu'il y a 8 ou 9 chansons dans le film. Et putain de bordel de merde, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en parler ici, mais enfin le retour d'un vrai méchant. Messieurs dames, puisque Magnifico est un vrai méchant dans Wish, et je me plaignais de ça, j'en pouvais plus dans les derniers Disney de toujours avoir plutôt des, il y avait pas de méchants mais plutôt des morales ou des trucs de famille, des objectifs communs, ce genre de choses. Non, on se bat contre le, tu vois, et là il y a un vrai méchant, et le méchant est vraiment très cool. Alors après, là on parle de Blanche-Neige et les 7 nains en face. C'est vraiment le dernier long métrage d'animation des derniers classiques d'animation Disney face au premier classique Disney, à savoir Blanche-Neige et les 7 mains. On parle du prince. Tu me dis aujourd'hui Amaya ou le prince. Bon, bah le prince c'est quand même c'est le prince, les gars, frère. C'est le prince de Blanche-Neige. C'est celui qui va la délivrer à la fin. Un petit zoubi, boum, on y va. Ciao. J'ai horreur des chansons dans les Disney. Bah putain, frérot, pourtant Disney, il y a beaucoup de chansons. Du coup, tu n'as pas Disney en fait. Après, moi, pourtant, j'aime pas les comédies musicales. Le seul truc, Disney, ça va, tu vois. Donc voilà. Bref, c'était pour mettre le contexte, mais pour moi, Amaya est oubliable ici comparé au prince, même si on est loin. Ouais, Raya face à Pinocchio, Monstro ou Benja.
Et là, on parle de quoi? Raya le dernier dragon, c'est sympa sans plus. Voilà, j'arrête de faire le hater sur Raya, mais moi je trouve ça un peu gaze au global. Tu passes un bon moment devant le film, mais c'est loin d'être un film de fou. Frérot, Monstro, c'est littéralement ma phobie de l'attraction Pinocchio dans Disneyland Paris. C'est littéralement c'est le point culminant, le point final de l'histoire de Pinocchio. Ça ressemble trop, c'est trop symbolique. Monstro tabasse évidemment Benja ou je sais pas quoi là à côté. On est où? Si et Ham face à Bianca dans Rox et Rookie. Non mais de quoi parle-t-on? Je déteste ces chats qu'ils aillent se faire enculer. On prend évidemment Bianca. Voilà, je les déteste. Oh, grand-mère feuillage face à Pacha. Moi, c'est incroyable. Attends, c'est toi qui as mis des yeux rouges à grand-mère feuillage ou quoi? Elle est sous piche, grand-mère feuillage, ou on dirait que ça smoke un petit peu, non là? Non? Ouais, grand-mère feuillage, ouais, elle porte très très bien son nom. Moi j'irais sur grand-mère feuillage. Ouais, non, voilà, je le dis. Grand-mère feuillage qui se moque un petit peu. On est d'accord. Bon, bah là, c'est plié, hein, Christophe. Christophe doublé par l'immense Le Roi, mon ami que j'embrasse, Donald Renew. Bien sûr. Ah, Coco Lapin face à Dr Doppler, le peureux originel de la planète au trésor. J'aime pas Winnie l'ourson. J'aime pas Winnie l'ourson, les gars. Genre, Winnie l'ourson, c'est, je pense, le Disney qui me fait le moins rêver. J'aime pas Winnie l'ourson. Donc je vais partir sur Dr Doppler. Désolé, hein. Désolé pour Coco Lapin. Oh, Isabella dans Encanto de la famille Madrigal. Le pouvoir d'Isabella, c'est le pouvoir des fleurs, bien sûr. Et face à elle, Anastasie, la salope d'Anastasie. Donc voilà, hommage à Roger Carrel au moins. Oui, pour comment ça s'appelle, pour Winnie, mais bon, parce qu'il a fait ça. Bon bah là c'est réglé, je déteste Anastasie avec ses yep gigantesques là. Non, c'est une saloperie. Joe, waouh. En vrai, c'est le docteur Facilier qui gagne, mais mention honorable pour Joe qui régale, qui va nourrir le clochard. C'est vraiment les rois. Ils leur font une assiette dans La Belle et le Clochard. Ils les mettent Gucci, d'accord? Mais faut pas passer au-dessus du docteur Facilier, les gars, vous vous rendez pas compte. Docteur Facilier qui fait partie d'un des derniers méchants. Déjà, il est dans le dernier long métrage classique d'animation Disney fait à la main et en 2D. Déjà, juste pour ça, c'est très bien pour lui. Et surtout, le personnage est quand même très sympa, bien écrit. On a un méchant un petit peu différent. Non, mes amis de l'au-delà. Docteur Facilier tous les jours. Facilier, vraiment incroyable. Kronk ou Anita? Oh, Anita, cruelle diablesse. Bah, je pense que malheureusement, Anita, elle se fait bouffer par Kronk un peu. Hein. On est d'accord que Kronk, il est rigolo, quoi. Bah oui. Kronk le goat. Avec le Kronk est pas mal. Ah, dommage pour Maurice. Philoctète. C'est tellement bien écrit, Philoctète. On vient d'Hercule, de quoi parle le temps? Oh, ben sans faire le mec, c'est pas si évident. Parce que Magnifico, il est bien écrit, le personnage est cool, il est méchant. Le saviez-vous, il est doublé par Wilson Lambert. Et il fait un taf de malade d'ailleurs dans ses airs quand il parle. Il a des airs un peu de Jean Pia. Jean Pia qui doublait, paix à son âme, Scar ou encore Frollo dans le bossu de Notre-Dame. Et vraiment, j'ai trouvé son taf sur Magnifico extraordinaire. Il chante vachement bien aussi. C'est vrai. Wilson Lambert, c'est pas une blague, hein, les gars. Je pense que vous êtes. De toute façon, si vous l'avez pas reconnu, ça veut dire qu'il a bien fait son taf. Mais en face, c'est quand même Ralph. Et Ralph, moi, j'ai adoré. Je sais pas si vous avez aimé les mondes de Ralph. Il y en a deux. Donc dans la salle d'arcade et le deuxième étant sur internet. Les deux pour moi sont très bons, sont des très très bons films. La musique Ma Promesse, incroyable. Putain, toi aussi, Hugo, la musique Ma Promesse, tu sais que je me la mets en boucle. Voici, non, je vais pas le chanter, mais vraiment extraordinaire. Donc voilà. On va mettre. En fait, quand même, c'est Ralph, les gars. Je peux pas enlever Ralph, non. C'est sous-côté, je trouve. Qu'est-ce que je fais, les gars? Les deux, c'est à chier. Non, mais attends, mais Loïc, mais ça va pas, non? Mais putain, mais les gens qui ont pas de goût, caca contre pipi. Mais non, mais vous êtes des fous. Genre, vraiment. Les gens, vous avez été trop biberonnés à de la merde, hein, j'ai l'impression. Vous êtes trop. Non. Bon, Lilo et Stitch, Tony, les gars. Oui, bah oui, mon pote. Bon, Bambi. Bon, Biban contre Tala.
La grand-mère Tala, Biban, grand-mère Tala. Grand-mère Tala, c'est aussi une très belle carte dans l'Orcana qui permet d'ancrer très rapidement. Carte bleue, hop, elle meurt, je la mets directement dans ma réserve d'encre épuisée. Biban, les gars, moi c'est Féline, hein, c'est même pas Biban, mais Camillo Madrigal face à Timothée dans Dumbo. Ouais, Dumbo, ça me déprime Dumbo. Et puis le perso me fait pas rêver. Grâce face à Sébastien, c'est perdu pour Grâce, la ferme se rebelle qui dégage très vite. Oh, chef Bogo face à Hachoum, le chef Bogo lanterne évidemment. Hachoum se prend directement en coup de tête. Cléo face à Jack Lachance. Oh la vache, Cléo, quel personnage sans parler, il met tout le monde d'accord. Elle met tout le monde d'accord. Alma face à Hercule, au revoir Alma. Qu'est-ce que tu pensais faire? Mirabella face à Bagheera. Ah, vous allez hurler, mais le livre de la jungle, j'aime tellement pas le livre de la jungle. Je trouve ça trop gaze. Enfin, non, j'abuse, pas trop gaze, mais j'aime pas du tout le livre de la jungle. J'adore Encanto, mais Mirabel n'est même pas le meilleur perso de son truc, donc pour je vais voter Bagheera. Mais voilà, Mirabel, je suis pas hyper fan. Chat du Cheshire face à Grincheux. Je déteste le chat du Cheshire, donc ce sera Grincheux. Et puis Grincheux, il est rigolo parce qu'il est Grincheux en fait. Nakoma, la meilleure amie de Pocahontas, face au roi Triton. Il ne faut pas déconner, on parle quand même du roi Triton derrière. Ok, le seigneur des ténèbres dans Taram et le chaudron magique. Le seigneur des ténèbres, Taram et le chaudron magique. Mais regardez Taram et le chaudron magique, c'est incroyable. Hey face à Maui, il faut pas déconner. On y va, le seigneur des ténèbres bien sûr. Zazu face à... Oh, en vrai je vais voter Zazu, mais Wasabi il est très bon. Les nouveaux héros, Big Hero 6 dans son nom original, excellentissime, qui est d'ailleurs techniquement un Marvel, hein, on rappelle, bien sûr. Donc voilà, avec une scène post-générique, on a encore Donald Renew dedans qui double et tout, non, c'est magnifique, mais ce sera Zazu. C'est les nouveaux héros surcotés de fou. Non mais Sonmaru, n'importe quoi, c'est sous-coté tu veux dire. Non, vraiment les nouveaux héros c'est sous-coté. Tu verras jamais personne te dire oh les nouveaux héros, non. Oh là, Oliver et compagnie, Roublard ou le chasseur il m'a traumatisé lui, hein. Regardez avec son regard de malade là, il fait peur là, hein. Non, là c'est le chasseur, il est pas. Non, on va voter Roublard, hein, les gars. Oliver et compagnie, j'ai pas de souvenir. Oh la big merde. Oh l'immense merde quasi. Oh non, le goth, oh, Casu le goth, c'est pour moi les gars. Oh la daronne de Bambi. En vrai ça y a match, hein, parce que là j'ai bien envie de graille, hein, quand même. Oh le héros. Non, c'est très bon. C'est très bon ce que tu nous viens de nous mettre. Bon, je peux pas faire passer la daronne de Bambi quand même. Il y a un petit Pinocchio qui va être un vrai petit garçon, qui est un bon petit bâtard, hein, d'ailleurs Pinocchio. Boulard, hein. Un bon Boulard ou Oliver d'Oliver et compagnie. Bon, c'était cadeau. Oh, Jasmine tous les jours. Jasmine tous les jours. Hein, Criki face à Monsieur Mouche. Monsieur Mouche. Oui, non, mais Monsieur Mouche, ça me rappelle de très bons souvenirs quand même. Criki me fait pas... Ouais, me fait pas vraiment rêver. Monsieur Mouche, il est beaucoup plus emblématique pour moi que Criki. Voilà, je vous le dis. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous dire, regardez ça m'a mis un peu les larmes, une petite larme à l'œil. Si vous avez Disney+, ils ont sorti un tout petit court-métrage pour fêter les 100 ans de Disney, etc. Et c'est vachement sympa. Un petit truc où tous les personnages de Disney sortent des studios Disney et se rejoignent tous pour faire une photo de famille à la fin, etc. Et ça m'a mis les frissons et ça m'a mis un peu une larme, quoi. J'ai trouvé ça fou parce que il n'y a pas un personnage que je n'ai pas reconnu. En tout cas, il n'y avait pas un personnage que j'étais pas capable ou je n'étais pas capable de citer le film, le classique d'animation dans lequel il était, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte que waouh, Disney, ça a accompagné ma vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est très beau. Le court-métrage est dispo sur YouTube depuis ce matin. C'est vrai, Streamrun ou pas? Parce que si c'est ça, on se le met après. Hein. Court-métrage 100 ans Disney. Ah ouais, il y est court-métrage, il était une fois un studio. Il y a 6 heures. Putain la vache, en intégralité. Il y a 6 heures. Putain, et on se le met après. Il est pas long, hein, il fait 8 minutes. Il fait 8 minutes, les gars. Regardez-moi ce fanboy.
Ouais, j'aime bien. C'est comme par hasard, messieurs, dames, comme par hasard. Non, mais vous savez quoi? On se le mettra après. On se le mettra après, vous verrez que honnêtement, il y a pas mal de petites choses. Est-ce que les gros fachos ils fantasment quand même sur Jasmine ou pas? C'est quoi cette question de fou? Oh putain, oui, Jasmine, la graba, oh là là, oh putain. Oh non, elle s'est mis avec Aladdin, là, putain d'arabe. Monsieur Mouche? Madame Samovar ou Lumière? Bah DSL, hein, mais c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Ouais putain de merde, ouais c'est la fête. Lumière, Lumière, qui est doublé par Arnold Schwarzenegger, Monsieur Barretta. Ça c'est fou. Maggie face à Taram. Allez, arrêtons. Judy Hopps face au sergent Kaloun. Je suis désolé, mais Judy Zootopie est une énorme masterclass. Hein. Est une énorme masterclass. Tigrou face à Sven. C'est Sven qui gagne. Désolé, rien à foutre de Tigrou. Ron et Lemon face à Sabino. Ouais, Sabino, personnage de Wish du dernier film. Mais honnêtement, Ron et Lemon est bien meilleur. Voilà, je le dis. Sabino, je m'en fous un peu. Oh, le roi Louis face à Duchesse tous les jours. Duchesse, c'est la grâce incarnée enfin. Toulouse, veuillez répéter vos gammes. Désolé, je suis un hater de Lilo et Stitch. Bien sûr, le roi Louis les gars. De toute façon, je déteste le roi Louis, vous savez pourquoi? J'en ai trop eu dans comment ça, dans l'Orcana. J'ai pioché que ça, je n'en peux plus. DSL. Duchesse, c'est Marine Le Pen, mais n'importe. Mais les gars, mais vous avez un problème là? Pourquoi ça commence à nous parler de ça là? De quoi parle-t-on? Vous êtes des fous. Fiche. Bruno, Bruno c'est ne parlons pas de Bruno, non, de la famille Madrigal, Encanto, excellent personnage doublé par putain, pareil que Mouchou, José Garcia de mémoire il me semble. Dans Bambi le Grand Prince ou Fleet trop rigolo. Après le Grand Prince il est très stylé mais bon, c'est bon frère. Fleet trop marrant. Bema. Oh, il y a match en vrai. Au détour de la rivière. Ouais putain, ouais. Mais il y a Baymax. C'est non mais ouais. Baymax les gars, moi je suis pour Baymax. Voilà, je le dis. Pocahontas, c'est un Disney que j'ai vu énormément, que j'aime beaucoup. C'est beau Pocahontas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais Baymax, les gars. Baymax, attendez, mais Baymax c'est incroyable. Mais Baymax c'est un personnage de fou malade. Pour moi, en fait, c'est top 5 Pocahontas. La salope hein, dans Pocahontas 2 qui trompe... Oui, c'est ça, ouais. Je m'en souviens, moi, de Pocahontas 2. Hein. Ça m'a détruit le cœur. Hein. Connasse. Baymax, lui, il est fidèle. Ok, d'ailleurs, Baymax c'est le seul souvenir du frère de Hiro. Voilà, je le dis. Non. Y a pas de 2, je vote Baymax. C'est trop, la symbolique de Baymax, c'est incroyable. Hiro Hamada, juste après, face à Archimède. Archimède très très drôle, hein, mais Hiro, je préfère Hiro. Hiro Nakamura. Non, Tadashi. Ok. Les gars, enfin... Vous doutez bien qu'il va aller très très loin, si je puis me permettre. Voilà. Hein oh, Quasimodo face à l'apprenti sorcier. Quasimodo, le saviez-vous? Doublé par qui? Francis Lalanne. Avant qu'il vire un peu anti-vax et tout ça. Mais Francis Lalanne incarne Quasimodo. Quand vous regardez le bossu de Notre-Dame, les chansons et tout ça, c'est Francis Lalanne. C'est Francis Lalanne, voilà. Et donc, oui, c'est Petit Jean face à Gaston. On déteste Gaston, quel con. Non, Gaston face à Petit Jean trop drôle. Robin des Bois, j'espère qu'on aura le coq là aussi. Charlotte Leboeuf face à Milo Touch Atlantide, un des films les plus sous-cotés de tout Disney, je le dis, je le redis, incroyable. Capitaine Crochet, Enterre, Raya, bien évidemment. Belle face à Bourriquet ça dégage. Je vais aller un petit peu plus vite. Hein. Namahari face à Miko l'enterre également, bien sûr. Louisa Madrigal face à Mouchou, faut pas déconner, Mouchou. Beaucoup trop bien. Ah bah Aladdin qui lave la map. Wendy Darling et le Chapelier Fou. Le Chapelier Fou quand même pour son histoire. Wendy on ronfle. Li Shang face au Prince Jean. Le Prince Jean l'enterre, bien sûr. On est d'accord. Vaiana face à John Silver. Oh, là je m'arrête un peu. Je m'arrête un peu parce qu'il y a un match quand même. John Silver les gars. John Silver.
Vous avez vu l'histoire de John Silver, ce qui se passe dans la planète au trésor, nanani, nanana. Là, il y a un peu match. Mais de l'autre côté, on a Vaiana. Vaiana qui est obligé de sauver son île, qui sort, qui va enfreindre les règles, qui va passer la barrière. D'accord, qui va naviguer, qui va rencontrer Maui, tout le périple. Vraie aventurière, quand même, Vaiana. Mais bon, John Silver. Ça résume un petit peu. Plumette ou Koda. Bah Koda, hein, bien sûr. Frère des ours, qui n'a pas chialé devant Frère des ours, je vous le demande. Prof face à Lilo. Allez, pour les fans de Lilo et Steve, je vais mettre Lilo quand même. Flash face à... Non, j'aime trop Pégase, désolé. Flash, c'est un personnage qui est très gaulerie de Zootopie, mais faut pas déconner. Edgar, le bon bâtard, ou sa sucrerie. Et vous savez très très bien que sa sucrerie est une saloperie, on doit le dire. C'est le méchant des mondes de Ralph. Moi, je vais vous dire, je préfère Edgar. Parce que Edgar, en plus d'être un méchant guignolesque, mais vraiment est extrêmement drôle. Et tout ce qu'il entreprend est gaze. Mais vraiment, les Aristochats, ça fait partie encore aujourd'hui des films que je peux revoir. Comme ma fille, elle adorait les Aristochats. Et le coup de crayon, le personnage et tout, il est incroyable. Edgar, c'est ouais, du Satan, exactement. Basile, détective privé, ou Ray... Presse F in the chat, doublé par Anthony Cavana, Ray quand même, hein, il faut le savoir. Et Basile, alors Basile c'est très très simple les gars, je viens de le revoir il y a littéralement une semaine avec la petite, elle connaissait pas, comme il y avait beaucoup de cartes Basile détective privé dans leur canal, je dis tu sais quoi on va regarder ensemble, oh, je veux pas regarder, m'en fous et tout. Et on a regardé, on a commencé à regarder, on s'arrête à la moitié parce qu'on a, il y avait Junpei et tout qui venait à la maison, et elle était en mode s'il te plaît papa on peut regarder la suite, je veux trop savoir la suite et tout. J'étais en mode bah voilà je t'avais prévenu. Basile détective privé, extraordinaire. Et doublé par l'immense, le tout-puissant Roger Carrel, évidemment presse F aussi. Mais ce sera Basile pour moi. Donc Bellwether ou la bête, bon, il y a une différence de charisme assez évidente. Rafiki, Dawson, bien sûr, Dawson de Basile, mais quand même Rafiki, beaucoup trop insane. On peut pas. Jane Porter face à Jane Porter, Tarzan et Jane, Blanche-Neige. En vrai, là, tu sens que ça vieillit, hein, Blanche-Neige. Mais bon. Les gars, Blanche-Neige quand même, non? On est obligé de... On peut pas faire perdre Blanche-Neige. C'est face à Jane, si. Ah ouais, vous êtes en full Jane? Jane... Ah ouais, que du Jane. Ah ouais. Allez, petite Jane. Petite Jane. C'est vrai que Blanche-Neige, bon. Allez, je mets, bon, évidemment, Robin des Bois, un des personnages les plus insane de tous les temps. Voilà, John Smith. John Smith qui a été trahi par Pocahontas, mais il peut pas gagner face à Iago, qui est tellement drôle. Fred, Donald Renew, face à Zip. Mais ce sera Fred, moi il me fait beaucoup rire dans Big Hero 6, il est extra. Madame de Tremen face à Prince Naveen. Madame de Tremen, beaucoup plus de charisme, Madame de Tremen, on l'a tous détesté. Tuk Tuk face à Gepetto. Au revoir Tuk Tuk. Kenai face à Esmeralda. Esmeralda. Quelle beauté Esmeralda. Avec Quasimodo, amoureux, Pongo. Oh, là il y a un vrai match. Vous savez que là, ma fille, elle fait gagner Pongo tous les jours. Mais... Et Pongo est doublé par Roger Carrel aussi. Il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Mais moi, bon, bah, moi je voterai Timon. Hein. Moi je suis team Timon, les gars, voilà, je le dis. Timon, wesh. Timon, zéro débat. Ouais, mais bah, pour vous, hein, ma fille, je pense qu'elle fait gagner Pongo, ici. Adelaide de bonne famille. Regardez-moi ça, le trait face à Mulan. C'est gagné. Ah bah, Mulan. Meridian Clade, mais ça n'existe pas, ce Disney n'existe pas là. Avalania, l'étrange voyage, l'étrange merde, hein, surtout Arthur le détruit. Gogo Tomago face à Phébus. Ah, désolé, j'adore Gogo Tomago, mais Phébus. Phébus qui vole l'amour de sa vie, qui vole Esmeralda. Porcinet face à Flynn Rider. Excellent Flynn Rider. Lewis face à Isma, au revoir. Clopin face à Mowgli. Allez, celle-là. Je vote pour les gitans, moi. Et ouais, les gars, je vote pour les gens du voyage. Incompréhensible si, ouais, non, c'est bon, les gars, c'est bon. Ça suffit. On n'en peut plus de Mowgli. C'est tout gaze, c'est tout. Non, c'est ridicule. Le génie face à la reine de cœur, le génie avec un travail de Richard Darbois absolument dantesque, évidemment, qui a rendu le personnage assez fou. Le lapin blanc face à John Radcliffe. Quel enculé lui aussi, là, purée. Nick Wilde face à Jiminy Cricket. Oh putain, ça c'est dur. La conscience, mesdames et messieurs. Jiminy Cricket face à Nick Wilde.
C'est Alexis Victor hein, qui double Nick Wilde. Donc Alexis Victor, vous le connaissez parce qu'il fait Loki par exemple. Dernier, dans les trucs les plus rapides. Dans Cobra Kai, il fait Johnny, évidemment. Et il fait Nick Wilde. Et Jiminy Cricket, mais je crois que Jiminy, c'est aussi Roger Carrel, non? Roger Carrel, il n'y a pas un man qui double pas ou... franchement, c'est serré pour moi. J'adore le personnage de Jiminy Cricket, j'adore le personnage de Nick Wilde. C'est dommage qu'il tombe face à Nick là de suite. C'est la conscience, Jiminy, il est drôle, il fait plein de trucs, il donne tout pour Pinocchio, tu vois. Donc j'aime bien le perso, quoi. J'aime beaucoup le perso. Mais bon, c'est Nick Wilde derrière et l'histoire qu'il y a. Non, franchement, allez, on va être dans le plus récent, je vais voter Nick. Je trouve le perso fou. Bernard, de Bernard et Bianca. Pumba face à Shere Khan. Ah, vous voulez que je vous fasse passer un truc? Non, mais tu peux pas. Shere Khan peut pas gagner face à Pumba quand même. Enfin, genre, il y a Pumba. On parle de Pumba là. Vous n'allez pas me dire que Shere Khan, non, Pumba. Ah oui, merci, j'ai eu peur. Le shérif de Nottingham, putain, face au crocodile de Peter Pan. Bon, il y a quand même un peu plus d'histoire avec le shérif de Nottingham, même si le crocodile de Peter Pan est très drôle. Vanellope face à Archimède. Archimède, on l'aime beaucoup, mais Vanellope quand même. Si, j'aime bien Vanellope, j'aime bien son histoire. Je vais voter Vanellope. Voilà, je vais un peu à contre-courant. Bambi face à Simba. Wow, les deux antagonistes principaux, les deux personnages principaux de leur histoire, ben c'est Simba. C'est Simba, c'est un choix de fou en vrai, mais c'est Simba. Désolé pour Bambi, son histoire est très triste, mais bon, bah la vérité c'est que s'il devait y avoir un duel à mort, je pense que Biban se fait graille par Simba tous les jours. Et puis Simba, est-ce que le roi lion c'est quand même pas, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas, mais moi, bon, Simba quoi, Simba. Il va partir rejoindre sa dame Berlioz, évidemment. César face à Alice. César est très drôle. À chaque fois, il a un est-ce que je vous ai parlé de mon grand-père? César, Alice, elle est toute claquée. Puis c'est vraiment à chier la belle et la bête, le fou. Ou la reine. Incroyable. Sissou face à Balou. Allez, je vais faire passer Balou. Les gars. Mufasa, bon, faut pas déconner. Mufasa, Jean Reno, la légende. Anna face à Nani. Anna. La fée bleue face à Simplet. Simplet, non. On est d'accord. La fée bleue, est-ce qu'elle a. Le personnage est pas. Ouais, Simplet, il est gaulerie un peu. Il est sympa. Ariel face à Marie. Ah. C'est le mec qui connaît pas du tout les musiques de la petite sirène. Bah, Ariel. Quand même Ariel, hein. C'est quand même le personnage principal de la petite sirène, les gars. Non? Marie. Ariel, Marie, Ariel, mais ça fait mal. La rousse, ok. Fake Ariel n'est pas blanche, ok, ça marche. Marie Gotesque après. Allez, Marie, les gars, Marie. La petite sirène, ça m'a jamais vraiment non plus. Voilà. Oh, Félix Fils Junior face à Hans. Ce sera Félix. Hans, c'est vraiment un bon bâtard. Je préfère Félix, il me fait rire. Aladar face à Thomas O'Malley. O'Malley, évidemment, doublé par. Je n'ai plus son nom, mais un man à lance. Mais c'est quoi? Abimalar, c'est quoi cette merde? C'est dégueulasse. Ah, désolé pour Bianca, mes réponses l'éteint malheureusement. Tiana face à Mitten, bon, faut pas déconner. Tiana la mange. Ethan Clade, oui, c'est ça, bien sûr. Peter Pan. Raja face à Jim Hawkins. Bah, désolé pour Raja, mais faut pas non plus déconner. Olaf face à Ursula. On a d'un côté un personnage absolument mythique de la Reine des Neiges, gentil, rigolo, mignon et tutti quanti dans un des Disney les plus populaires de tous les temps. Et face à lui, la méchante Ursula. La très très méchante Ursula qui finit empalée. D'accord? Par le Toba à la fin. Boum, Ursula, mort, ça dégage. Le design d'Olaf, MDR. Non, mais le design d'Olaf, attends. Tu reprends les termes d'un certain Jérôme Niel. Non. Je suis pas d'accord. Il y a déjà 4 persos de la Reine des Neiges. C'est vrai qu'il y a pas mal de persos. Il y a 4, t'as raison. On va mettre Ursula, vous avez raison. Parce que bon, après Olaf, en termes de charisme, c'est pas. Mais il est sympa. Mama Audi, bien sûr. Maximus face à. Ah, désolé pour Maximus, très drôle, mais Cruella, les gars, tellement mythique. Cruella d'enfer. Vous regardiez à l'époque, il diffusait souvent pendant les vacances le film des 101 Dalmatiens. Je dis bien le film live. Il est pas mal en vrai, le film live des 101 Dalmatiens. C'est pas un mauvais film. C'est d'ailleurs,
Ça fait partie des premières, des vraies adaptations à l'époque et tout. Hein. C'était vraiment, vraiment cool, quoi. Nala ou Cusco, bon bah Nala, DSL, hein, même si on adore Nala, c'est la femme de Simba, bien sûr. Celui-là est la première méchante à avoir une chanson dans un Disney, il me semble. C'est quelle année la petite sirène La petite sirène année. On va aller voir. 90 quand même. Hein. Ouais, 90, possible du coup. C'est vraiment possible. On va voter Cusco. Gazelle face à Figaro. Ah, Gazelle c'est Shakira quoi, mais bon, Figaro, faut pas déconner. Mister Stork face au miroir magique. Ouais, Stork, on s'en fout un peu. Toui face à Kala. On va prendre un peu de Tarzan. Roxy Rookie. On va pas prendre. Hein. Rhino face à Polochon. Il est très très drôle, Rhino. Il est très très drôle, voilà, mais c'est quand même Polochon en face. Ok. Scar face à. Désolé pour Abou. Désolé pour Abou, mais un des méchants les plus charismatiques de tous les temps, d'accord, face à un singe. Les gars, j'adore Aladdin, hein. Mais là, il n'y a pas de débat en vrai. Pourtant, je suis un bandeur d'Aladin, hein, je vous le dis. Hein, j'adore Aladin, hein, c'est la famille, c'est la maison. Je suis né à Agrabah, les gars. Mais bon, Scar, soyons très très honnêtes, d'accord. Soyons très très honnêtes, au bout d'un moment, faut pas déconner. La marraine la bonne fée face à Belle, putain, de la Belle et le clochard. Mais la marraine, la bonne fée, quand même bien sympa. La citrouille, celle qui aide Cendrillon. Enfin, elle a des pouvoirs magiques et tout. Et d'un côté, on a Belle, une gonzesse de bonne famille qui se fait un peu pisser dessus et tout. Bon, moi, franchement, Belle, c'est un peu la bourgeoise, quoi. Alors que marraine, la bonne fée. Non, on dirait sur la marraine, les gars. Voilà, je vais sur la marraine. Oh, c'est charismatique, la marraine. Oh, Merlin. Vraiment aucun débat. Merlin, mais l'enterre tous les jours. Hein. Ben face à Lucky. Ah, j'aime beaucoup Ben, mais Lucky, je peux pas enlever des personnages des 100 Dalmatiens au bout d'un moment, c'est bon. Ratigan face à Toulouse. J'adore Toulouse, mais c'est pas le meilleur de la fratrie, donc ce sera Ratigan. Excellent méchant, Ratigan. Grand coquin. Oh, je l'adore. Je suis désolé pour Aurore. Ça tombe sur lui, mais j'adore Grand Coquin. J'adore Grand Coquin. Grand Coquin est trop malade. Grand Coquin représente littéralement le danger de la vie pour les enfants. Hein, c'est vraiment le mec dans la rue qui te... C'est Grand Coquin. C'est l'expression de la mauvaise fréquentation. Le personnage est trop bien écrit. Grand coquin, les gars, c'est fou. Je kiffe de fou ce personnage. Et il est très très drôle. Vraiment, c'est tirage difficile pour Aurore, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est grand coquin. DSL. Un DSL pour Aurore et pour tous les fans d'Aurore, je peux comprendre. Timide face à Fleur. Allez, un petit timide. Oui. Stitch face à Madame Mime. Je déteste Madame Mime. Et Stitch est trop charismatique. Et les haters vont me tomber dessus. Oh, Kida. Nedak d'Atlantide face à Kershak. On va sur Kida, non? Moi je vais sur Kida, les gars. Voilà. C'est trop beau l'histoire et tout, Atlantide. Non, c'est trop beau. La fée Clochette face à Joyeux, la fée Clochette quand même. Vous savez que la fée Clochette, depuis le début. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Roger Radcliffe, cruelle diablesse. Roger, évidemment, Frollo face à Dumbo, Frollo le bouffe. Mais vous savez que la fée Clochette, historiquement, elle est doublée par Laurie. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. Oh ouais, putain, ouais, Jafar, ouais. Et oui, bien sûr. Penny face à Frère Tuck. Frère Tuck. Ah, Penny, elle a vraiment elle a pas de buzz, hein, Penny. Pampan face à Cendrillon. Attendez, Cendrillon. Javotte face à Perdita, la connasse. C'est Perdita qui gagne, bien sûr. Gantu, mais il est trop nul. Trop nul. En plus, il a pas de bol. Il a un tirage qui est méga dur. Il tombe sur Maléfique. Maléfique, c'est top. Franchement, c'est top 5 meilleur méchant of all time. Oh là là, ça y est, on passe un premier tour, mesdames et messieurs. On a passé, non mais Pampan ça dégage, on en a rien à foutre. C'est bon, ça suffit quoi. Ça suffit, pardon. Laurie au final a fait plus de doublage que de chansons. Je te jure, mais elle est bonne en plus en doublage. Elle est très très forte en doublage. Elle incarne très très bien la fée Clochette. La Reine des Neiges, mesdames et messieurs. Donc on a du Sven et à côté on a Flynn Rider. J'aime bien Sven, mais Flynn quoi. Moi j'irais sur Flynn, les gars. Voilà, je le dis. Réponse excellente. Si vous n'avez pas vu Réponse, je vous conseille vraiment. L'animation est superbe. Le film est extraordinaire. D'ailleurs, c'est un film d'animation qui coûte très très cher, mais qui est extraordinaire. Et La Reine des Neiges, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Hein, même si tout le monde en a parlé. Si vous n'avez pas vu, regardez-le, mais le 2 est mieux. Donc voilà, régalez-vous. Bernard over Cléo, je pense, bien sûr, là-dessus. Oh, c'est mon premier vrai choix cornélien, quoi. Robin des Bois.
Faudrait que je me mate Robin des Bois. Je me remate Merlin l'Enchanteur et je me remate Robin des Bois avec la petite. Voilà, faudrait que je vois. Là, c'est dur en vrai. Non, c'est quand même dur pour moi. Merlin, il est extraordinaire. Merlin l'Enchanteur, le film extraordinaire. Pour moi, c'est dur. Je vous le dis, voilà. J'ai l'impression que pour vous, c'est un peu plus. Mais pour l'ensemble de son œuvre et la légende, j'irai sur Robin. J'irai sur Robin. Mais c'est vraiment dur. Hein. Palmarès des deux. Mais palmarès des deux, insane. Volt ou Pinocchio. Bon, j'aime bien Volt, mais Pinocchio. Pinocchio, c'est un film que j'ai beaucoup vu, qui m'a marqué. J'aime bien le personnage de Pinocchio. Le personnage de Pinocchio qui est écrit, évidemment, qui est édulcoré pour les enfants, parce que c'est un colossal enculé dans le conte de base. Hein. Je l'ai déjà expliqué, mais Pinocchio, voilà, il arrache directement Jiminy Cricket, il prend un marteau, il lui explose sa mère, il fait des saloperies. Vraiment, il fait du mal à Gepetto, quoi. C'est vraiment un méchant, quoi. Donc voilà, après, bon, Volt... allez, on va partir sur Pinocchio. Figaro face à Isabella. J'aime trop Figaro, il est trop gentil. Puis il accompagne Gepetto quand il est dans Monstro. Mulan passe de suite. Maui face à Cendrillon. Ouais, Maui, les gars. Maui, le perso, il est trop insane. J'aime trop le perso. Hiro Hamada face à Tantor. Hiro, c'est un petit génie, hein, mais. Mais bon, ouais, je vais aller sur Hiro parce que Tantor, c'est sympa, mais bon, ça va bien s'amuser. Aïe! Oh là 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 là! Nick White face à Scar! Ah. Non, non, on peut pas aller au-dessus de Scar quand même. Ouais, là, c'est dur. Hein. Scar, ouais, je suis d'accord. Moi, j'irais sur Scar aussi. C'est dur en vrai, mais bon. Truc émuche, très très drôle. Truc émuche, mais Cruella d'Enfer existe en termes de charisme. Taram, oh putain, j'adore. Alors ça, tu vois, c'est un duel qui est fou. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans les mêmes années. Enfin, vous voyez, on voit au trait du crayon, on voit à la gueule des mecs que ça se sent que c'est du Disney à l'ancienne, ça. Année, Taram. Hop, je vous donne les années. Hein. Taram et le chaudron. Alors, il me semble, de mémoire, Taram et le chaudron magique, c'est 1985, mais il me semble que Arthur, donc Merlin l'Enchanteur, il me semble que c'est 1963. Mais je vais aller voir. Merlin l'Enchanteur, je me trompe peut-être. C'est 1963, de tête. Encore une fois, je suis un monstre. C'est un de mes films préférés. Mais c'est 85 pour Taram. On dirait un peu des frangins, ouais. Il y a un peu ce bail-là. Moi, pour la quête, pour l'histoire et surtout pour le sous-cotage, j'irai sur Taram. J'irai sur Taram en vrai pour le coup. Arthur, c'est bien beau, mais c'est Merlin qui fait tout, tu vois, dans l'aventure. Petit Jean face à Dr Doppler. Si Petit Jean, il est drôle, il gaulerie. J'irai sur Petit Jean, moi. Isma face à Big Ben. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Oh ouais, putain, ouais. Nanana, nanana, Isma. Je vais aller là. J'ai pas le droit. Je peux pas éliminer Stitch là. Je peux pas éliminer Stitch là. Tiens, oh le duel de zinzin de princesse. Tiana de la princesse et la grenouille ou Esmeralda du bossu Notre-Dame. Oh, wow, le duel de zinzin. Non, en vrai, c'est un vrai duel ça, les gars. Ah ouais, ça c'est pas facile. Et vous savez quoi? Je pense qu'il y a plus de gens qui connaissent évidemment le bossu Notre-Dame que la princesse et la grenouille, même si c'est incroyable. Est-ce qu'on n'invoquerait pas un petit sondage? Un petit sondage là entre Esmeralda et Tiana. Vous savez, quand j'étais petit, j'étais un peu amoureux d'Esmeralda, voilà, je le dis. Je le dis, j'étais en mode oh là là, les cheveux détachés comme ça, les yeux verts, oh Esmeralda, laisse-moi être ta chose. Je comprends, mais oui, mais c'est normal, c'est normal. Tiana, elle strip 100%, c'est trop épais, mais c'est vrai que c'est sur le skill 3, ça strip 100% pour la reine, c'est hallucinant, mais voilà, comment ne pas l'être. Mais c'est un vrai duel là pour moi, c'est un vrai duel, je suis curieux de voir. C'est quand même une tendance qui se dessine. Il y a une tendance qui se dessine. Et la tendance, elle est plutôt du côté d'Esmeralda. Pour moi, je peux comprendre. Donc voilà, mais ça va pas, non? Mais ça reste une gitane. Mais c'est hyper raciste là ce que t'as dit. T'as dit ça en mode banal. Et alors, t'aimes pas? T'aimes pas les gens du voyage? C'est ça que t'es en train de nous dire? Enfin! Esmeralda, elle ressemble grave à Madonna.
Choupa. Super. Ah, Choupa. C'est pas tiré à ton pourtant. Ah, non, oui, non, ouais. Il y a un truc, hein, non? Non, Madonna en 1980. Ok. Allez, je vais pas faire le mec de mauvaise foi. Hop. Non, il y a pas d'image en fait. J'ai pas d'image à partager là un peu. Je sais pas, 1990, on va aller chercher en 90 pour voir Madonna en 90. Non, j'arrive pas à voir la ressemblance, hein. Je te promets que là je vais voir et oh, j'ai trouvé une photo de fou. J'ai trouvé une photo de Madonna avec Yanou, Code Jordan 23, vous voulez la voir ou pas? les gars, j'ai trouvé une image de fou. Madonna avec Yanou. Regardez. C'est incroyable, non? Waouh! C'est hallucinant, je savais pas qu'Yanou il avait côtoyé un peu Madonna dans sa dans sa jeunesse. Le bon bâtard. Waouh! Mais il y a aucune ressemblance, hein. Voilà, je pense que là mais vous avez fumé, monsieur, comme on dit dans le milieu. Ouais, propre. Bon allez, moi j'ai voté Esmeralda au final. Allez, Tiana, DSL Tiana, ça fait un peu mal. Bon, Ursula enterre le prince, faut pas déconner, le prince il a passé un tour, c'était bien beau. La bête Overcronk. La bête Overcronk tous les jours, les gars. Vous savez que j'ai rencontré la bête à Orlando, dans le Magic Castle. Je pense qu'on y retournera. Ah, je sais pas si on retournera y manger parce qu'on a la petite. J'allais dire avec la petite, ça peut être très sympa. Non, Kronk met une distance à la bête, mais vous êtes des fous. Non, mais vous êtes des fous. Mais la bête, les gars. Non, mais attendez. Le truc, c'est pas que l'humour, hein. En termes mais attendez, en termes de charisme. Et. Ah ouais? Je vous ai laissé voter Esmeralda, mais il y a un moment, c'est bon. Après, oui, il est doublé par Emmanuel Curtil, d'accord, mais je peux pas tout faire non plus. Gars. Je préfère Kronk, mais c'est dire, ah ouais, moi je serais plus sur la bête. Ok, Kronk est drôle, tu vois, mais. Ouais. Autre la bête. Mais je peux comprendre. C'était dur. Franchement, c'était assez dur. C'était quand même assez dur. Pascal ou Christophe. Tout à l'heure, on a fait passer Flynn Rider. On a fait passer. Ouais, non, c'est quand même Pascal. DSL de dire que Pascal est juste en ne faisant rien, il est insane. Donc, je peux pas. Je suis désolé. Hein. Il y a un moment, faut pas déconner. Bon. C'est bien beau, simplet. Au bout d'un moment, Marine la bonne fée, elle passe. Grand-mère feuillage face à Marie qui passe. Là, ça va un peu plus vite, évidemment. Roi Triton face à la fée Clochette. Il y a bagarre. Mais DSL. Hein. Bon, j'aime bien Laurie qui la double. C'est cool, la fée Clochette, mais elle est jalouse de fou, la fée Clochette. Et le Roi Triton, le charisme. Quel charisme du Roi Triton. Non, Roi Triton. Achat face à Quasimodo, j'adore Achat, hein. J'ai vraiment adoré Wish. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu en propagande, mais allez voir Wish, ou si vous n'avez pas envie d'aller au cinéma, attendez que ça sorte et louez-le ou achetez-le ou je sais pas, faites quelque chose. Mais Wish, ça, c'est vraiment un bon film. Voilà, c'est vraiment un bon film, c'est très sympa. Wish, voilà, je le dis, mais Quasimodo est au-dessus de Achat, quoi. Mais je vous conseille, hein. Je vous conseille vraiment le génie face à Lucky, bien sûr. Désolé pour Lucky, on l'aime bien. Edgar face à Milotach. J'aime trop Milotach. Le personnage est trop bien écrit. Qui c'est qui double Milotach? J'ai sa voix en tête. Vous savez que Jean Reno double également dans Atlantide. Vous le saviez ça? Non? Vous saviez pas? Jean Reno, il a fait beaucoup de doublages aussi. Et, Atlantide film. Voilà, super. Atlantide, l'Empire perdu. Je veux voir qui c'est qui le double, je suis curieux. C'est Luc Hamet. Ah ouais. Luc Hamet, si je dis pas de conneries, c'est McFly, quoi. C'est McFly dans Retour vers le futur, si je dis pas de bêtises. Mais c'est Michael J. Fox, ouais, exactement. Putain, je suis bon, les gars. Je suis bon. On est bon là-dessus. Non, et Jean Reno fait Vincenzo Santorini, le Corse qui veut tout faire péter. Et il le fait très bien. Je vois qu'il y a Mousse Diouf qui double dedans, c'est incroyable, la vache. Il y a Marc Casso, Gérard Hernandez, la légende évidemment.
Il y a Patrick Timsit bien sûr qui fait la top. Incroyable. Hein, le casting de Atlantide est assez fou. Donc voilà. Bon, Rafiki qui fume Kala. Ouais, Mousse Diouf F. Bagheera face à Mouchou. Ouais, ça suffit. Mouchou est trop iconique, trop incroyable. Miko face à Aladdin. Tala face à Balou. Je pense que Balou est au-dessus. Mufasa face à Grand Coquin. Vous savez que si je vote Grand Coquin, je pense que les papiers du divorce sont sur la table en sortant de mon bureau, mais bon, c'est Mufasa. Hein. C'est Mufasa quand même. Tony face à Roublard. Oui, bonne nuit, mais bon, Tony ou Roublard. J'avoue que je me souviens plus de Roublard dans Oliver et compagnie. Je me souviens plus d'Oliver et compagnie, comme je l'ai dit. Tony qui arrange les coups. Mais Tony, c'est l'entremetteur fou. D'accord ? Tony, c'est le Jiraya avec Son Maru, tu vois ce que je veux dire ? Il lui en parle, boum, il arrange le coup directement. C'est le gars. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Mais bon. Allez, on va partir sur Roublard quand même. Personnage peut-être un peu plus... Bon, Elsa fume Lilo, bien sûr. Elsa incroyable. Jafar face à Polochon. Jafar enterre Polochon. Il le noie même pour un poisson. Imaginez. Fleet face à Timide. Bah, Fleet. Rookie face à John Radcliffe. Rookie, j'aime bien. Tu vois, l'amitié, machin, tout que. Mais John Radcliffe, mesdames et messieurs. Non, mais John Radcliffe. Attendez. Attendez, John Radcliffe. C'est là. Il est là ou pas? J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces barbares. Smith voulait s'en faire des amis. Les gars, John Radcliffe, c'est le Cicera Et originel. voyez le résultat. Je pense qu'il est grand temps de secourir notre courageux camarade au petit matin. On rappelle, hein, c'est eux les envahisseurs. C'est les colons. On attaque. On appelle ça John Radcliffe. Il n'y a rien à faire avec ces païens indiens. C'est une race de vipères de bons à rien. Il faut tuer ces bêtes d'une balle dans la tête. La vermine. C'est dur hein, pour commenter à ça, les gars. Un peu raciste, hein, John Radcliffe. On fait gagner qui? Rookie qui est trop mignon ou John Radcliffe, le raciste? Hein? Racisme mono, bien sûr. Peu importe ce que disent les racistes et xénophobes. Rookie, mon best friend. Vous fait gagner le racisme aujourd'hui ou... C'était la folie. Shérif de Nottingham face au miroir magique. Bon, c'est bon, ça va 5 minutes le miroir. Mais le shérif de Nottingham est là. Le capitaine Crochet face à Maléfique. J'adore Capitaine Crochet, mais je pense que Maléfique est beaucoup trop au-dessus. Lumière face à Roger Radcliffe. Roger, les gars, Roger quand même descend un dalmatien, mais Lumière en face. Cruelle diablesse. Venez, on se le met un petit Cruelle diablesse là. J'ai enlevé le casque, mais j'ai juste envie de m'écouter un petit Cruelle diablesse là. Écoutez ça là, le Cruelle diablesse, incroyable. Écoutez-moi ça, les gars. Oh, c'est magnifique. Alors que il y a aussi, voilà, là, ça quand même, ça, les gars aussi, faut le dire. Hein. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? C'est la bête 2017. Attends, mais what the fuck, c'est quoi cette merde? Ah ouais, il y a un film. Ok. Mais qui dit dîner, dit toujours musique. Chancelière. Ah, c'est Ma bien avec chère la voiture, mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place Ça, et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner.
C'est la fête. C'est la fête. Service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au... Oh, c'est banger ça, les gars. C'est bangé, c'est bangé. Ok, les deux j'adore, mais on va voter lumière pour le charisme. Malheureusement, Roger en manque un petit peu. Zazu face à John Silver. John Silver face à Zazu. Aïe, 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 aïe. Zazu, John Silver ou Zazu, mesdames et messieurs. Allez, je demande un sondage. C'est dur, c'est vraiment dur. Je pense que ça va être serré. Allez, un petit sondage, ce serait beau. Si tu peux, mon casu. Zazu Silver à la limite. Alors, écoutez, venez, on s'écoute un petit peu la BO de. Putain, ça va strike la vidéo là, ça va être trop chiant. Il va falloir la mute et tout. Ouais, ça, j'adore cette musique. Musique incroyable, chantée par le David Hallyday. Je ne veux pas de traitement de faveur. Oh, t'as pas à t'en faire pour ça, mon lapin. T'as pas à t'en faire pour ça. Fais un petit effort, mon viette. La musique. Oh, on voyage. Les feels. Oh là là, quel film. Incroyable. Toi qui crois que la terre est ronde, tu ne te doutes pas une seconde. Ah, stop, sinon les strike. Non, la musique est dingue. La planète au trésor. Je rêve d'une attraction, la planète au trésor. Je rêve que Disney sorte des attractions sur des Disney qui n'ont jamais fait en fait. Genre, par pitié, on n'a pas d'attraction sur Hercule. On n'a pas d'attraction sur la Belle et le Clocher. On n'a pas d'attraction sur la Belle au Bois dormant. On n'a pas d'attraction. Tu vois ce que je veux dire? Putain, My Dream. Enfin, on va dire oui, c'est un dragon, machin. Atlantide, frère des ours. Aïe. Y a pas d'attraction sur Hercule, frère. C'est juste là, c'est scandaleux. On est d'accord. Bon. Alors John Silver, Zazu, ça se bat. On n'a même pas de. Il manque trop de Disney, les gars. La planète au trésor, discours full platiste. Mais Céleste, mais ça va pas. Mais Céleste est en roue libre aujourd'hui là. Comment ça, discours full platiste? Mais de quoi parle-t-on? Ouais, c'est un discours full platiste. mais qu'est-ce que tu dis? Oh putain, je suis mort. Il est fou ce mec. John Silver, Zazu, vous avez voté? Eh ben moi je vote John Silver. Voilà, c'est bon. Vas-y, c'est bon, ça va, c'est bon pour vous? Ça va, Senna? Même un land entier sur la Grèce avec plusieurs attractions Hercule. Mais oui, il y a trop de possibilités, les gars, bien sûr. Non, mais c'est bon, et Mufasa et Simba sont passés. Les gars, on a le droit au bonheur un peu ou quoi là? Oh, ça suffit. Moi, j'ai jamais dit que le sondage allait déterminer le truc, hein. Je dis juste, je regarde un peu ce que vous dites. Oh, Jasmine face au docteur Facilier. Jasmine. Le truc, c'est que Jasmine, elle chante ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. J'ai juste une seule envie. C'est me faire piper. J'adore Jasmine. La chanson du sexe. Allez hop, Docteur Facilier, les gars. Cusco face à Bianca. Et c'est Cusco. Camillo Madrigal. Oui, bon, Camillo, son palmarès, c'est parler aux animaux, c'est bon, frère. Belle et Sébastien. Alors que là, c'est la Belle et la Bête. Et là, c'est la Petite Sirène. Rien à voir. Écoutez, je vais dire que Belle, elle est un peu éteinte. Hein, donc, on va partir sur Sébastien. Sébastien, très très drôle. Jim Hawkins face à Peter Pan. Est-ce que vous saviez que Peter Pan est un énorme fils de pute dans les contes et tout? Vous savez que Peter Pan, c'est un bon bâtard? Il tue les gens? Oui, vous le saviez? C'est une merde, hein, Peter Pan. Peter Pan, quand on connaît Peter Pan que de ça, ou de Hook avec, paix à son âme, Robbie Williams, on se dit, ouais, trop bien et tout machin. Non. Peter Pan est un fils de pute. Voilà, c'est un mec qui a 50 ans, gars, et il est un peu pédo sur les bords, hein. D'accord? Il enlève des enfants et puis après il les tue. Donc voilà. Après, oui, mais on l'aime. Bon, moi je vais partir sur Jim Hawkins. Voilà. Pégase face à Duchesse. Je suis désolé pour Duchesse, mais Pégase. Monsieur Mouche face à Iago. Bah, c'est la fin de Monsieur Mouche. Iago est trop drôle.
Yago est trop drôle. Monstro face à Jock. Monstro. Hercule. Ah, dommage pour Jane. Hercule. Hercule, les gars. Attendez. Doublé par Emmanuel Garijo, la légende, qui lui-même doublait Anakin Skywalker. Enfin bon, bref. Perdita face à Frollo. Frollo doublé par Jean-Pierre. Est-ce qu'elle voit Basile face au Seigneur des Ténèbres. J'aime trop Basile. J'adore Taram, mais bon, au bout d'un moment, faut pas non plus déconner. Anna face à Grinchef, c'est Anna qui passe. Ici, Philoctète. Ouah, c'est quand même Philoctète, il est doublé par Patrick Teamspeak. Les gars, et en vrai, Simba, c'est Simba enfant. Si ça avait été Simba adulte, Simba enfant. On est d'accord que Simba, on devrait différencier Simba enfant de Simba adulte. On est d'accord. Pour moi, on doit on doit différencier les deux, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est Simba au global, évidemment, c'est plus dur. Mais Simba enfant de Simba adulte, c'est pas la même chose. Hein. Je suis DSL. Hein. Simba, le débile, là, quand il est enfant, à cause de lui que son père meurt, c'est le mec qui dit n'importe quoi. Non. Les amis, je vous propose un nouveau sondage. Voilà. Simba enfant, c'est un goth. Simba enfant, c'est pas du tout un goth. Non, vous êtes sérieux? Attends, si on peut ouvrir un petit débat rapidement sur Simba. Simba adulte, doublé par Emmanuel. Dès qu'il est doublé par Emmanuel Curtil, magnifique. Simba enfant, doublé par Dimitri Rougeol, non. Le mec horrible. Non, c'est juste que Simba enfant, il est moins charismatique, il est moins fou, il est moins... Tu vois? Non, mais je suis curieux de savoir avec le chat. Alors que Philoctète, les gars. Non, mais attendez. Philoctète, y a pas un best-of de Philoctète, là? Excusez-moi. Je sais pas. Dans l'incendie. Tout perdu. Excepté cette vieille blanche. Il est là, regardez. Avant le raz-de-marée. Regardez Philoctète. Non, le goat. Il est là. Il est là, Philo. Vertigineuse décadence. Il me dit ça à moi. J'ai l'impression. Regardez. Ras-le-bol. D'un héros. Ouais? Et t'es qui, toi? Je m'appelle Hercule. Le meilleur Disney de tous les temps, putain. Il se trouve que je suis un héros. Ben voyons. As-tu déjà sauvé une ville, dis-moi? Non. Attends, Milou, le moment, voilà, quand il va s'énerver un petit peu. Voilà, là. Pas besoin de ça. Vous ne comprenez donc rien alors? Ce gosse est un article unique. N'as-tu pas cette vieille bique qui a entraîné Achille? Fais gaffe, mec. Ouais, t'as raison. Il a crevé son étalon à coups de talon. Prends les talons dans l'estomac. Le roi du MMA. Mais c'est un malade. Mais c'est un malade. Mais il est complètement malade. J'adore Philoctète. Vraiment, il est extraordinaire. Bon, ça a voté quoi, le roi? Oui, c'est Patrick Timsit, les gars. C'est Patrick Timsit. Vraiment, c'est une folie. C'est hallucinant. En vrai, tu as parfois la même voix que Philoctète. Ah bon? Ouais, je crois pas, non. Moi, Philoctète. Je ne pense pas. Bref, ça vote quoi là? Philoctète, vous avez voté? Ah, vous avez voté Philoctète du coup. Non, c'était serré, 57%. Je vais respecter votre choix, mais ça me fait mal. Je vais vous suivre, mais ça me fait mal. Pour moi, c'était Philoctète qui devait passer, quoi. Mais bref, à Méditerre, Prince Jean face à la reine. Le Prince Jean suce son pouce quand même. Et la reine, c'est bon, elle devient une sorcière et tout. Prince Jean, c'est incroyable. J'ai mal, mais moi aussi j'ai mal. J'ai très très mal. Oliver, de Oliver et compagnie. Ouais, ça me fait souffrir un petit peu. Merci Ken E pour ton prime. Merci pour les 1 an de sub. Merci pour vos joyeux anniversaires. Merci les frérots, merci beaucoup. Madame de Trémène face à Berlioz. Madame de Trémène, c'est une belle saloperie aussi, hein, quand même. S'il faut le dire. Allez, Berlioz. Allez, Berlioz, les gars. Bon. Évidemment. Est-ce que... Attends, mais parce qu'on remettra le truc d'Hadès après, parce que je vais préparer un truc pour Hades après. César face à Vanellope. Bon, Vanellope, c'est mignon, mais César, il est rigolo quand même, on l'aime bien. C'est Dorothée Pousseau, bien sûr, mais bon, il carry le film, hein, César. Hein. Je suis d'accord. Koda face à Pumba, adieu Koda.
combat existe. Bruno face à Madame Audi. Bruno Madrigal. J'aime beaucoup Bruno Madrigal. Baymax face à Félix Fils Junior. Ok, Félix Fix à Kida face à Ratigan. Moi, j'adore Atlantide, mais putain, Ratigan, c'est un méchant de fou, les gars. Ok, j'ai mon casque qui se... Voilà. Les gars, Kida a trop de flow, mais Ratigan, enfin, Ratigan. Moi, surtout, en plus, là, mon souvenir de Ratigan, il est tout frais. Alors, je prendrais Ratigan. Franchement, je prendrais Ratigan. C'est vraiment un méchant de zinzin. Ok. Nouveau tour, les gars. Flynn Rider face à Marine la Bonne Fée. Bah, pour moi, on partirait sur Flynn. Voilà, au bout d'un moment, j'adore Flynn. Très très bon. Hiro Hamada, c'est fini. Le génie est là, c'est terminé. Bernard face à Ratigan. Je suis désolé, mais je continue avec Ratigan. Rat de fou. Monstro face à Marie. Bon, la baleine, elle a quand même passé pas mal de trucs. Faut pas déconner. Au bout d'un moment, c'est Marie là. Hein. On est d'accord. Soyons d'accord. Lumière face à Robin des Bois. Désolé pour Lumière, mais Robin des Bois, j'aime trop Robin des Bois, les gars. Timon face à Taram, malheureusement pour Taram, c'est terminé. Réponse face à Rookie, réponse en terre Rookie, DSL, Maui face à Roublard, Maui le pulvérise. Ralph Lacasse face à... Putain, pour moi c'est quasiment... Petite chanson. Le bossu de Notre-Dame. Oh, de Notre-Dame. Hop, les cloches de Notre-Dame. Ok. Je vais vous choper. Attends, non, c'est pas celui-là, je crois. Attends, ça, c'est le début. Vous vous souvenez du début du bossu Notre-Dame? Écoutez-moi ça. J'ai le frisson. Mais vous vous rendez compte quoi, il y a un film Disney sur Notre-Dame de Paris quand même. J'aimerais qu'on se rende compte de la singerie que c'est. Non? Enfin... Non, c'est... Ok. Je vais prendre Rien qu'un jour. Ça, j'adore. Tu ignores comment c'est en bas. Ça. Moi, je le sais. Avec Frollo. Regardez ce méchant. Le monde est cruel. Le monde est méchant. Je suis le seul qui veuille ton bien dans cette cité. Je suis ton seul ami. Vous entendez la voix de Jean-Pierre, il avait une voix unique ce mec, hein. J'adore. Cette voix un peu, je sais pas comment expliquer là. C'est lui qui faisait Scar aussi, mais quelle voix de zinzin il avait, putain. Oui. Bref. Je te nourris, t'instruis, t'offre un abri. Je regarde ta laideur sans peur. Disney quand même, à l'ancienne, c'est inégalable. Comment protéger ta vie si tu ne demeures pas. Oui, c'est Gandalf aussi. C'est vrai. Ici. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. Non, c'est trop. Après là, je juste le moment où il pète un plomb. Je voudrais tour à tour rencontrer c'est pareil. Là. Seul feu croit qu'il n'entende pas. Là, ce moment. En bas, j'entends les tisserands, les meuniers et leurs femmes. Leur bonheur insouciant me brûle et m'enflamme. Leurs cris qui résonnent jusqu'au cœur de Notre-Dame font saigner les larmes au cœur de mon âme. Incroyable. Francis Lalanne, les gars, c'est Francis Lalanne, aucune vanne, c'est Francis Lalanne. Quel boss sur ça. Bon, Quasimodo. Voilà, allez, c'est bon, les frères. Les frissons, moi j'ai vraiment les frissons. Là. J'ai toujours les VHS et tout. Quelle folie, les gars. Bruno face à Oliver. Moi je suis désolé, j'aime trop Bruno. Bruno me régale, voilà, je le dis. Scar face... Prince Jean, c'est terminé. Scar est passé. Judy Hopps face à Berlioz. Judy Hopps, pour moi. Judy Hopps. Frollo face à... Oh non. Pourquoi nous faire ça aujourd'hui? Milo Touch, Frollo. Mais j'adore Milo et on a déjà Scar, on a déjà du méchant. Non, on va aller sur Milo, les gars. Putain. Pourtant, Frollo, quel charisme aussi, quel beau connard. Hein. Ah ouais. César continue son ascension, les gars.
face au shérif de Nottingham. Isma face à Basile. DSL pour Isma, mais Basile est incroyable. Roi Triton, Cusco, Roi Triton, Cusco, Cusco, Roi Triton, Cusco, Roi Triton, Triton, Roi Cusco, Roi Cusco, Roi Triton, Roi Cusco. Dur. Non, c'est dur. C'est dur. Mais bon, on peut pas enlever Cusco quand même. Je pense. Hein. Jim Hawkins face à Maléfique. Est-ce que vous avez vu les films avec Angelina Jolie sur même les Maleficent, Maléfique? Bah, vous savez que les films sont extraordinaires. Voilà, moi j'ai adoré. J'ai adoré les films avec Angelina Jolie, la Maléfique. J'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça très très bien. Bon voilà, c'est dit. Je le dis ici. Je dis ici. Vraiment pas mal. Après, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, mais c'était vraiment cool. Ils l'ont rendu bien gentil, Maléfique. Ouais, bah j'ai bien aimé, moi. Bien aimé le traitement apporté. C'est très sympa, en tout cas. Jim Hawkins ou Maléfique, qui a le plus de charisme? La vérité, c'est que c'est pas Jim. La vérité, c'est que c'est Maléfique, tu vois. Mais si on est un peu... moi, j'adore les deux, hein. Mais si on est un peu honnête... Maléfique, c'est quand même... c'est vraiment... Jim le sang. C'est Jim le sang, bien sûr, mais... Mon personnage des classiques Disney, quand même, Maléfique est beaucoup plus iconique pour moi que Jim Hawkins. Juste David Hallyday, non mais d'accord, mais bon, c'est bon, au bout d'un moment, on peut pas tout faire aussi là-dessus. Hein. Moi, je partirais sur Maléfique, voilà. Même mention honorable pour Jim, c'est dur, c'est très dur. Oh. Alors là, pas évident. D'un côté, on a les records de tous les temps, mais là, on parle du personnage, quoi. J'aime bien le personnage d'Elsa, sympa, mais Mouchou, les gars, c'est trop... non, c'est trop. Je prends Mouchou, les gars. Moi, je préfère Mouchou tous les jours. Baymax, Anna, je suis désolé pour Anna, mais je préfère Baymax, hein, vraiment. Cruella over Pinocchio pour moi aussi. Cruella, c'est trop un personnage de fou. Oh là 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 là. Pumba face au docteur Facilier. Pumba face au docteur Facilier. Moi, je suis pas catégorique. Hein. Je pense que je fais partie un peu des haters. Pumba, je trouve pas le perso fou. C'est pas un perso qui me fait spécialement rire. C'est pas... Tu vois, Pumba, c'est sympa, mais c'est pas... tu vois, Timon, j'aime bien. Timon est drôle. Pumba, dans le duo, c'est le... C'est pas... Non, c'est vraiment... C'est Monsieur Porc. Ouais, la vanne est énorme, mais... ouais, je sais pas. Pumba, non, pas mon... Non, mais c'est vrai, hein, j'ai jamais été... Ah, mais quand t'es gosse, Pumba te fait rire. C'est vrai parce qu'il fait des blagues et tout, mais... Pour moi, Timon est au-dessus de Pumba, tu vois, dans l'idée. Sans Pumba, Timon n'est pas... Oui, d'accord. Bah, sans Timon, Pumba n'est pas non plus. Donc, à partir de là, tu vois. Premier qui pète dans Disney. Ouais. Non, je vais partir sur Docteur Facilier. On a déjà pas mal de Roi Lion en plus. Mais non, pour l'ensemble de son œuvre... Bon, là, ça devient de plus en plus difficile. Aladdin face à Esmeralda. Docteur Facilier, Osef. Non, mais les gars, vous êtes des abuseurs. Vous êtes vraiment des abuseurs. Docteur Inconnu. Non, mais c'est pas parce que tu n'as aucune culture cinématographique concernant les Disney que tu dois en dégoûter les autres. Bien sûr. Toi, tu ne connais pas. Tu ne connais rien d'autre que le Roi Lion et la petite sirène. Bon, voilà. Bon. Gitan contre Arabe. Le clash des communautés. Eh bien voilà, je vote mon peuple. Wouh. Hop, dommage pour Simba, ça dégage. Clopin face à Figaro. Je resterai sur Clopin, les gars. Vraiment, on va pas mentir. Pégase face à Mulan. Mulan over Pégase, même si ça me fait très très mal au cœur. Mais Mulan, Rafiki face à John Silver, c'est John Silver qui passe. Ursula face à Petit Jean, ce sera Ursula qui passera. Pascal face à Hercule. Je veux dire, là, il n'y a pas de... Soyons un peu honnêtes. Mufasa, bien sûr. Pascal face à Hercule, les gens ont dit Pascal, hein, bien sûr. Vous pouvez m'expliquer ce que fait Pascal dans Réponse? Vous pouvez genre peut-être m'expliquer un peu ce que fait Pascal Vous pouvez m'expliquer ou pas là? Parce que j'aimerais vraiment... Voilà, oui, à peu près rien, c'est ça. Eh ben super, voilà, donc au bout d'un moment, palmarès de Pascal, il a changé 2 fois de couleur et il tire la langue. Il va aller se faire foutre au bout d'un moment, Pascal, il est gentil. Dur mais Jafar, alors là, moi les gars, c'est hyper dur. C'est hyper dur, mais comment? En fait, c'est 2 registres totalement différents. Jafar,
l'un des méchants les plus emblématiques de tous les temps. D'ailleurs, c'est mon moi de l'ancien temps. je ressemblais à Jafar. Et en plus, sur la photo, il y a Yago. Donc voilà, Jafar, Yago. On n'envoie pas un sondage? On voit un sondage. Jafar n'existe pas sans Yago. Oui, ça doit être ça, oui. Oui, bien sûr, oui, je pense. Est-ce qu'on n'enverrait pas les deux? En fait, Yago pour l'humour est largement devant. Jafar pour la méchanceté est largement devant. Donc, voilà. Non, mais Hades, ce sera pour plus tard. Mais toi, t'inquiète. Et c'était pas une chanson, c'est écouter un moment que moi j'adore dans Hercule. Mais voilà. Donc en fait, si Jafar passe, Yago passe quelque part avec lui, tu vois. Mais moi, je serais team Jafar. Voilà, je le dis, je suis plus team Jafar dans le sens où là, on parle de personnage du classique Disney. Yago est un side qui, par contre, cela dit, il carry pas mal le film, hein. Pour moi, Yago, c'est vraiment un des persos les plus drôles et très très bien interprété. Donc c'est Métayer, hein, c'est Éric Métayer, hein, il me semble qu'il fait Yago, si je dis pas de conneries, puisque Éric Métayer fait également Bob Razowski dans d'ailleurs un de mes Pixar préférés. Donc comment ça s'appelle putain, Monstres et compagnie, je vais y arriver. Donc ouais. Donc c'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Dans l'humour, il y a d'autres persos meilleurs. Oui, mais c'est un très bon perso au global. Ouais, Jafar. Je vais voter Jafar, les gars. Voilà. Vous êtes plutôt Jafar aussi. J'aurais dit quoi. Il fait aussi jury dans Ondar. Ah bon? Ça existe toujours Ondar? Je sais pas. D'accord. Ratigan. Oh, Ratigan, c'est bon, César. Au bout d'un moment, ça suffit, frère. Flynn Rider, Cusco. Et Cusco. Ah, je crois que c'était fini, moi. Ouais, c'était finito. Cusco. Alors, je vois Cusco, Flynn, Cusco, Flynn, Cusco. Flynn a fait son temps, Cusco, Flynn le goth. Un peu dur. Moi, j'aurais tendance à partir sur Flynn, personnellement. Mais c'est mes goûts. J'aime beaucoup Flynn Rider, j'aime beaucoup Réponse. Cusco, c'est cool. Cusco est le personnage principal de Cusco, c'est reste assez dur. Ouais, je comprends les gens qui défendent Cusco, il y a aucun souci, c'est vrai, mais ouais, non, je vais partir sur Flynn. Ouais, moi, ce sera moi, ce sera ça, hein, le génie, évidemment, génie. Ouais, il faut faire des choix, les gars, faut faire des choix au bout d'un moment, hein, Oh, le duel de malade. Dommage que Baymax existe. Mulan face à Cruella d'Enfer, ok. Mulan face à Cruella d'Enfer, à la cruelle diablesse, Mulan, Cruella, Mulan, Cruella, c'est quand même un des personnages les plus méchants, hein, d'accord, mais c'est vraiment méchant, Cruella, c'est très très méchant, je dis méchant, méchant, Cruella, et Mulan gagne tout en fait, Mulan tous les jours, moi, Mulan fait partie, vraiment, de mon trône des Disney, quoi. Mulan extraordinaire, j'adore le personnage, j'adore tout. Même si j'adore Cruella en tant que méchant, je ne peux pas la faire gagner face à Mulan. Voilà, c'est dit. Donc voilà. Oh putain. De voleurs. C'est bizarre, depuis le début, Aladdin, il tombe que dans des duels de voleurs. C'est bizarre, ce tournoi, d'accord? Est-ce qu'on veut nous faire passer un message? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, frère. On sait que c'est un voleur. Le hasard, certainement. Robin et Kabyle. Oui, je crois. Oui, bien sûr. Écoutez, moi je vais partir, j'adore Aladdin, mais je pense que Robin des Bois pour moi est plus charismatique. Donc voilà, bon, Maléfique a fait son temps. Scar, je peux pas. Maui face à Mouchou, c'est dur. Oh, j'allais dire c'est dur, mais j'ai cliqué sans faire exprès. Et du coup ça arrive très vite. Réponse face à Ursula. Vas-y, c'est bon, Réponse, on l'a vu longtemps. En vrai, c'est dur, hein. Hercule est extraordinaire. C'est dur, les gars. Non, franchement, là, pour le dur, c'est dur. Évidemment, vous savez très bien que Hercule est mon Disney préféré. Donc, c'est dur parce que j'adore John Silver. Le perso est extraordinaire. Il est magnifiquement bien écrit. La planète au trésor est un truc très, très sous-coté.
J'adore les deux, mais je vais faire parler mon cœur évidemment, et mon cœur va plutôt se diriger vers Hercule. Donc voilà, c'est un choix qui est très dur, mais John Silver est extraordinaire, il faut le dire, il faut remettre un peu l'église au milieu du village, quoi. Vraiment dur, quoi, vraiment dur. Bon, Judy Hopps face à Milo Thatch. Encore une fois, beau duel. Judy Hopps, elle est cool, mais en fait, Judy Hopps, ce qui fait chier, c'est que j'aurais préféré que ce soit Nick Wilde. Hein. S'il y avait un duel Judy face à Nick Wilde aurait dû prendre la place de Judy. C'est juste qu'elle a pas eu les mêmes duels et ça m'embête un petit peu, quoi. Et franchement, pour moi, Milo est au-dessus de Judy Hopps, même si j'adore Zootopie, mais c'est pas son meilleur perso, quoi. Donc voilà, je suis désolé, mais Milo extraordinaire. Putain, fait chier. Voilà, Basile qui sort face à Hades. Très très dur. Ok. Ah là on commence à taper dans du très très dur. Oh là 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 là. Ouais, bon, on va passer là. Oh non, ok, je regarde même pas le chat. Mais les gars, là, c'est tellement dur. C'est méga dur. Je veux un sondage. D'un côté, on a un des méchants les plus charismatiques of all time. Un mec qui a fomenté son plan depuis des années, qui était tellement aigri, qui est pas venu au couronnement de son propre neveu, qui a fait tuer son frère pour prendre le trône et banni son neveu, croyant qu'il était mort. Personnage écrit fabuleusement, interprété fabuleusement, bref, all time. Et d'un autre côté, on a pour moi, je pense, vraiment, ne pas me tromper en disant ça, mais le personnage, je dirais même le personnage comique de tous les Disney confondus, une prestation de Richard Darbois saluée dans tous les univers. Hein, alors qu'ils parlent même pas français, les gens, tellement la performance, elle est titanesque. C'est très très dur, mais pour moi, et j'ai toujours pas regardé le sondage, je vous dis ce que je vais voter après je regarde le chat, voilà, ok. Moi je voterai le génie. Richard et Robin Williams en VO, DSL, hein, je parlerai jamais des gens qui doublent en VO sur des Disney parce que je n'ai jamais regardé un seul Disney en VO et ça n'arrivera pas demain, honnêtement. J'avoue que j'en ai rien à foutre. Hein. Je regarde tout en VF. Je suis vraiment, en tout cas pour tout ce qui est animé, tout ce que tu veux et tout, je suis vraiment, à part animé japonais, hein, je suis vraiment pro VF. Quoi. Je dirais, ouais, ça me fait mal pour Scar, mais là il est tombé face à plus fort que lui. Hein. Il est tombé, les gars. Il est tombé face à plus fort que lui. Et voilà, faut vraiment comprendre. Putain, pauvre Oscar, t'as dit ça, c'était un miskin quoi. Bon, Mufasa au bout d'un an, Quasimodo, voilà. C'est pas possible, Ursula face à Jafar, mais j'ai pas besoin de voilà. Milo face à Flynn Rider. Eh ben, je suis DSL, moi je mets Milo, voilà, c'est bon, j'ai pas envie de tergiverser 15 ans. Robin des Bois face à Hercule. Aïe 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 aïe. Robin Hood face à Hercule. Putain. Ah, c'est dur. Aïe, 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 aïe. Franchement, je redemande un sondage. Je redemande un sondage. Je suis incapable de voter si on a deux héros. Mais putain, mais les gars, mais vous vous rendez pas compte. Je pense que vous vous rendez vraiment pas compte de la dinguerie que c'est Robin des Bois. S'il vous plaît, pendant que vous êtes en train de voter et que je ne vois pas le sondage, je vais vous mettre... Non, vraiment, le film, c'est une... Ça, écoutez ça. Vous pouvez pas me dire que ça, c'est pas les gens. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable, non, les gars, c'est trop. J'adore ce moment me fait rêver, quoi. Oh, c'est une folie. Et après, bon, bien sûr, Hercule, c'est Hercule, quoi. Trop dur de choisir entre les deux, vraiment, Robin des Bois sous côté. Non, mais pour moi, les deux sont incroyables, je rigole pas. Je vous l'ai dit, Hercule est mon Disney préféré, all time. Donc, voilà, à partir de là. Mais là, on juge les personnages, on parle de perso. Hercule, extraordinaire, évidemment. Mais Robin des Bois, j'ai un affect particulier avec Robin des Bois. Voilà, je le dis, j'ai un affect particulier. J'ai grandi avec Robin des Bois, j'ai regardé énormément de fois Robin des Bois. J'ai encore le tournoi là, le tournoi de joute là en tête et tout. Non, c'est une folie.
Et puis ouais, Robin, il a pas de pouvoir. Bon, après, Hercule l'a pas choisi, hein, gars. C'est un demi-dieu. C'est bon, laisse-le tranquille aussi. Ouais. Robin, c'est très très bon. Bah écoutez, les gars, voilà, je vous dis. Même Hercule est mon Disney préféré. Mais je vais faire passer Robin des Bois. Mais c'est trop dur. Il faut plus qu'on en reste là. C'est trop complexe, c'est trop difficile. Ça me fait mal au cœur. Mais je me dis que moi, il reste mon perso préféré pour l'instant. Vous savez c'est qui. Donc on verra ce que ça donnera. Mais voilà. Mulan face à Baymax. Je pense que Baymax a atteint ses limites, ça reste quand même un robot, mine de rien. Et Mulan, quoi. Mulan, c'est top tier, donc on peut pas. Et Timon s'en va, désolé pour lui. Alors. Mufasa, je pense que c'était un très très bon roi et que honnêtement, je pense que Mufasa était un très bon roi. Il a fait son taf, hein. Il a bien régné sur la terre des lions et on a bien rigolé, on a bien dahak, tout ça. Rey, c'est bien, mais là, il faut lâcher l'affaire, non? Non, on peut, hein? Oh là là, bah oui, non mais, je sais pas. Après, la vérité, c'est qu'en termes de, en termes d'affect, en termes de charisme, je peux pas faire l'acteur. Mufasa est au-dessus, bien sûr. Je suis obligé de le dire. Mufasa est forcément au-dessus en termes de charisme, d'histoire et tout ça, tu vois. Mais bon, moi, mon cœur, il veut plus aller vers Milo, hein. Mais bon. Ah, Mufasa, on le voit 2 secondes. Non, pas 2 secondes non plus. Mais en fait, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que Mufasa a tellement de charisme que malgré son peu de temps d'antenne, il est légendaire, Mufasa. Faut quand même le dire, tu vois. Écoute ta tête, pas ton cœur. Putain, les gars, c'est trop dur. D'ailleurs, déjà, avant toute chose, avant de voter, je tiens à dire que je suis très heureux que Milo Touch soit allé aussi loin dans ce tournoi. Il soit déjà au niveau des quarts de finale, parce que c'est Atlantide, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais c'est trop sous-coté. Les amis, faites-moi plaisir s'il vous plaît, si vous n'avez pas vu Atlantide, voilà, notez-le sur un petit papier, un petit truc et tout. Ok, recommandation de Gigi, et revenez me voir dans les prochains lives. Peut-être même si vous avez rien à faire, vous savez pas quoi regarder ce soir, regardez Atlantide, d'accord? Regardez Atlantide si vous l'avez jamais vu, et venez revoir, et peut-être que vous aimerez pas, d'accord? Mais c'est tellement sous-coté, tellement peu de gens l'ont vu ce film. Venez me dire après ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est extraordinaire. Même si, bon, il y a des petits trucs, voilà. Mais c'est extraordinaire. C'est voilà. Atlantide, le seul sans musique, ce qui peut expliquer son sous-cotage. Oui, c'est un peu différent, tu vois. Donc mais j'ai adoré. Vraiment, c'est fou. C'est zinzin. Et d'ailleurs, je vais me le remater. Voilà. Vous m'avez tellement chauffé, je vais me le remater. D'accord. Bon. Allez, j'ai voté Mufasa, mais bon. C'était très très dur. C'était très très dur. Allez tous ensemble. Oh, madre mia. Putain. Et Mouchou, Robin des Bois. Mouchou, Robin des Bois. J'adore Mouchou, mais c'est une fin de parcours pour Mouchou ici, c'est trop dur. Il y a un Mulan 3 de prévu, il devrait apparaître, le cousin de Mouchou, il a des concept art de son cousin dragon. Mulan 3, bon. Putain, on a le temps alors. Hein. Non, les gars, Ok, mettons en sondage. Allez, mettons en sondage. Ok, sondage. Je vois qu'il y a énervement, je vois qu'il y a bagarre un petit peu. Sondage. Bien sûr, Robin des Bois ou Mouchou. C'est après Robin, putain, les gars, j'ai l'impression que vous savez pas, vous avez pas vu la lumière, mais vous vous rendez pas compte de qui est Robin en vrai. Hein. Mais les deux sont géniaux, hein, mais
Vas-y, moi je le dis, je suis plus Robin des Bois, voilà. J'adore Mouchou, on l'a fait aller loin, c'est normal, parce que le perso est iconique, le perso est incroyable. Mais putain, on parle de Robin des Bois, vraiment... C'est Robin Hood, man. Donc et là ça vote quoi là, ça a l'air d'être serré, ça a l'air d'être très serré en vrai. Je vous laisse le temps. Regardez 54-46, donc en fait c'est qu'on s'est vraiment pas trompé hein, en finale sur ce tournoi pour l'instant. Il y a eu moins d'aberrations pour vous, j'ai l'impression, que d'habitude. Bon, même si j'ai passé certains personnages de licence que j'aime moins, genre le livre de la jungle, tu vois, des trucs comme ça, la ferme se rebelle, tous ces trucs là, ça a dégagé très vite, mais parce que c'est pas mon kiff. Il y a peut-être eu 2-3 bavures pour certains, mais voilà, moi là, ouais, je parle avec mon cœur, je parle évidemment avec ma propre vision, ma propre nostalgie. Quand j'étais gamin, Robin des Bois, j'avais la VHS, je la regardais souvent. J'avais Pocahontas, je regardais souvent, et pourtant Pocahontas c'est pas là aujourd'hui. Donc voilà, faut se poser les bonnes questions, tout simplement, c'est forcément des affinités selon les âges. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, mesdames et messieurs, j'ai 32 ans. Ah oui, j'ai 32 ans, bah c'est voilà, 27 décembre, je fais 32 ans. J'ai vécu, j'ai un passé avec Disney. Je suis old. Bon anniversaire. Merci. Bah merci à ceux qui... Ah putain, il y a des... Ah oui, c'est vrai que j'ai changé le titre. J'allais dire, mais pourquoi les gens me disent bon anniversaire? Vous le savez, c'est mon anniversaire, les gars. C'est la folie. Bon, la seule grosse bavure, c'est Rafiki. Oui, non, mais c'est bon, Rafiki, il joue avec son caca, on n'en peut plus au bout d'un moment. C'est bien beau, mais... Bah les gars, 53% des gens ont voté Robin des Bois, 47% ont voté Mouchou. Et je comprends tout à fait. Je comprends que ce soit serré. Moi, personnellement, je partirais sur Robin des Bois. Merci pour les primes. Thank you, man. Merci pour le prime. Ruyashiro, joyeux anniversaire. Merci pour vos primes d'anniversaire. N'hésitez pas, hein, si vous avez des primes, n'hésitez pas à les claquer. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Waouh, un peu de moula comme ça. Merci les frérots. Bon, là, il n'y a pas... Bon, non, mais j'adore Mulan. Mais bon, c'est... Bon. Voilà, si je puis me permettre... Voilà, je veux retrouver le moment. Il est où ce moment? Je sais pas, le meilleur moment, je pense. Ça. Mon moment préféré d'Hadès dans Hercule, il y en a plein. Hein. Mais celui-là, c'est mon moment légendaire à moi, si je puis me permettre. C'est un coup royal. C'est vraiment... Il est pas vrai ce gars-là. J'ai lancé toute une armée contre lui et il n'est même pas... Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, je les ai trouvées assez flashantes. Il me reste 24 heures pour éliminer ce demeuré où la machination que j'ai ourdie pendant 18 années s'envolera en fumée et toi, tu as mort ces marchandises. Une petite goutte. Oh my god. Vraiment, les gars, c'est impossible. C'est le GOAT. C'est le GOAT, gros. C'est vraiment... C'est... Non, mais les gars, c'est... C'est le GOAT. C'est vraiment le GOAT. D'ailleurs, le mec qui double... comment ça s'appelle Hadès. C'est Dominique Collignon-Morin qui double normalement aussi dans Monstres et compagnie, c'est Léon, le caméléon du coup cette fois-ci. Et je trouve ce mec c'est un génie. Genre c'est vraiment un génie du doublage. Il double également Nicolas Cage aussi. Mais dans ce qu'il a fait sur Hadès. Je pense que le personnage est très bien écrit de base et tout sur la VO, tout ce que vous voulez. Mais ce qui fait que j'aime autant Hadès, je pense que 80%, c'est ce qu'a fait ce mec en doublage, quoi. Il est vraiment trop fort. Il est trop fort, frère. Pour moi, ça fait partie des GOAT du doublage, quoi. Donc voilà, oui, c'est Nicolas Cage, ouais, effectivement. C'est aussi le mec qui fait les doublages pour Nicolas Cage. Extraordinaire. Donc si double Nicolas Cage, ça veut dire que c'est la voix du Spider-Man noir. J'ai pas compris, Sonma, où c'est que tu voulais en venir, mais donc voilà. Gigi, c'est ton anniversaire, j'aimerais te faire un cadeau. Je peux te l'envoyer comment? En lien avec Hercule. Oh, c'est bien gentil, Grey War. Bah, tu peux l'envoyer chez Webed si c'est
c'est ce que tu as envie de faire chez Webed, mon pote, mais voilà, tu n'es pas obligé, évidemment, je te rappelle, c'est très gentil. C'est un des Spider-Man, mais je sais pas si sa VF est toujours la même. Non, ça veut rien dire. Si tu parles des dessins animés et tout ça, c'est pas la même chose. Pas forcément. C'est pas parce que je dis n'importe quoi. C'est pas parce que sur un dessin animé, de toute façon, la meilleure, on a l'info ici. Hein. Le génie est doublé par Richard Darbois. Le génie en VO, c'est Robbie Williams. Robin Williams. Je confonds toujours Robbie et Robin Williams. Bon, bref, c'est Robbie Williams. Et du coup, c'est pas du tout. Richard Darbois ne double absolument pas l'acteur. Donc, tu vois, ça ne veut rien dire. Bon, là, c'est génie. Voilà, je vais pas faire de tergiversation. Aïe, 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 aïe. C'est bon. Mufasa, il est allé super loin. Non, Mufasa, on l'adore. Non, c'était super, mais le génie enterre Mufasa, il faut arrêter la mauvaise foi. Là, ici, pour moi, il n'y a pas match. Je vous dis, il n'y a même pas match. Pour moi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, frère. Le génie pulvérise Mufasa. Voilà, vraiment, il y a moins match que tout à l'heure. Voilà, c'est dit. C'est bon, ça suffit. Et là, on a... Aïe. Robin des Bois, elle est très loin, mais Hadès, frère, Hadès. Et là, honnêtement, pour moi, on a une finale de malade. Pour moi, on a une finale de malade et génie en terre Hadès. Non, pour moi, on a une finale de malade, les gars. Je vous dis, on a vraiment une finale de malade. Mais ça sert à rien. Il n'y aura pas de sondage, il n'y aura pas de machin, etc. Parce que vous savez très bien ce que je vais voter. J'adore les deux personnages. Pour moi, les deux personnages sont très certainement les personnages les plus iconiques de leur série, de leur verse. Mais tiens, ça, c'est le cœur qui parle maintenant. J'ai un truc particulier avec Hadès. Hadès, c'est mon personnage préféré of all time. Vous doutez bien de la finalité du truc, d'accord? Les deux sont grotesques. Tu es fan des formes bleues. Alors tu sais que c'est le pur hasard. C'est vrai que je viens de le remarquer là, c'est le pur hasard. Mais ma couleur préférée, c'est le bleu. Donc je sais pas si ça joue ou pas, mais voilà. Et Hadès est extraordinaire, le génie est extraordinaire. Mais moi, mon cœur me fera aller sur Hadès, même si, bon, je vais te dire, ça joue pas à grand chose, tu vois. Mais voilà. Deux chauves en vrai aussi. Bon, il y a quand même des vaches ici. Mais techniquement, Hadès, quand il se fait éteindre la flamme ici, ça me régale. Mais voilà. Génie versus Robin pour la fin, en vrai, pour connaître la deuxième place. Ouais, ce serait génie quand même. Ce serait génie face à Robin des Bois pour moi. Je te promets que génie pour moi, il a pas usurpé sa place en finale. Hein. C'est une finale que je voyais très clairement comme ça. D'ailleurs, je suis très content qu'ils ne se soient pas rencontrés avant parce que pour moi, c'est la vraie finale. Je vois tout ce qu'on a eu tout à l'heure. Il y a plein de persos que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, que j'adore, tout ce que tu veux. Mais vraiment, les deux persos pour moi sont dans mon classement à moi, dans mon classement de cœur. Ce sont mes deux persos favoris et vraiment, la finale, elle a rien usurpé. Après, Robin face à Mufasa, j'aurais fait passer Robin, je pense. Moi, je pense que je mettais Mufasa, je le mets en bon quatrième, quoi. En bon quatrième. Sur le podium, je mets du Robin. Je mets du Robin en podium, quoi. Où est Mickey? Mickey, il était dans Fantasia, il a dégagé très vite. C'est les personnages des classiques Disney. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Kémy, hein, mon frère. Donc voilà. Et puis je suis content qu'il n'y ait pas Mickey parce que ça aurait peut-être hurlé. Mais Mickey, bon, c'est juste une icône, c'est juste une emblème. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans l'univers de Mario, tu vois, Mario n'est pas mon personnage préféré. Et c'est la même chose pour Disney. Donc voilà. Je vais pouvoir rencontrer Richard Darbois en mars, trop hâte. Oh, trop cool en vrai. Hadès, les amis! Bravo! J'ai gagné d'XP, mais très bien, je sais pas pourquoi. Sublime ici, mesdames et messieurs, on va pouvoir aller voir un petit peu le classement de ce côté-là, ce que c'est à voter. Ici, moi, c'est Hadès. Hadès qui est top 2 à l'heure actuelle, suivi de Génie. C'est Stitch qui est top 1 à l'heure actuelle. Je sais que Stitch, il y a beaucoup de gens qui aiment, il y a beaucoup de gens qui kiffent et tutti quanti. Mais j'avoue que moi, c'est pas mon délire. En vrai, Stitch, je suis pas du tout, mais alors, pas du tout fan de Stitch. Je trouve ça un peu, je vais pas dire que c'est gaze, hein, parce que c'est pas vrai, mais c'est pas, voilà, c'est sans plus. Je comprends pas l'engouement autour de Stitch. C'est ma hot take, mesdames et messieurs, mais voilà, ça ira pas en top 1. Je suis très heureux de voir Mulan, Mushu aussi haut quand même. Monstro est vachement haut. Comment Monstro peut être devant Scar, quoi? Enfin, pour moi, Monstro, il y a tellement de personnages. Monstro, c'est censé être derrière Scar, c'est même derrière Réponse, derrière Elsa, Anna, Simba. Simba, vous voyez, c'est assez bas, hein, Simba. Et Simba, mine de rien, c'est assez bas. Hercule, Robin, je suis content d'avoir fait remonter Robin quand même. Il y a Tarzan qui a perdu tôt malheureusement alors que c'est bête de perso. Nick Wilde, Maléfique, Judy Hopps, Kronk et Jim Hawkins. Ça me fait plaisir de les voir aussi. On n'a pas John Silver. On n'a pas vu John Silver dans ce top 20 malheureusement.